Bonjour ou bonsoir chers étudiants de l'université numérique, pour ne pas dire virtuelle, du Sénégal. Université datant depuis l'an 2013. Aujourd'hui donc avec vous, je vais tenter de faire en quelque sorte un tutoriel sur le traitement du TP1 soumis à ma réflexion par un de mes collègues étudiants en AS en licence 2, et aussi au passage j'ai été interpellé par un étudiant en master 1 en SEC sur le cours Excel avancé dédié aussi au même TP. Je pense avoir fait le même exercice, donc j'ai jugé nécessaire cette fois-ci de faire ça sous forme de tutoriel et de poster ça sur ma chaîne YouTube dédiée à ma modeste personne, Ousmane Kama. Vous pouvez le chercher et s'abonner à celle-ci, et ne surtout pas oublier d'aimer mes posts, mes vidéos. Donc aujourd'hui donc pour ne pas dire trop, le travail soumis à notre réflexion parle communément des fonctions de base du fameux Excel, le fameux tableur qui a un pouvoir très extraordinaire sur les calculs, surtout sur les traitements des données en quelque sorte, d'une manière très ramassée. Après avoir recopié le tableau, comme vous pouvez le voir ici dans mon fichier Excel, d'ailleurs même je l'appelle le fichier sec parce que je l'ai reçu avant tout auprès d'un étudiant en sec, avant de recevoir des mails d'une étudiante en AS. Donc nous allons essayer de répondre aux questions après avoir recopié le tableau tel quel comme l'on nous l'a donné en TP. À noter que au passage j'ai mis entre-temps une coloration sur les cellules qui restent, c'est-à-dire donc sur ce sur quoi on doit travailler. C'est juste pour vous dire que tout ceci là on l'avait, ça fait partie des données, à part les couleurs et par exemple le formatage des cellules, comme quoi j'ai eu partout, j'espère, 2 chiffres après la virgule, etc. Mais le reste travail parle uniquement de ces cellules colorées. Sans pour autant tarder donc, et sans, pour éviter de ne pas dire trop, de vous énerver, je vais tenter de commencer d'abord à la question 1. Bon, il nous demandait la question 1 de reproduire le tableau, c'est déjà fait. À la question 2, on nous demande de calculer la moyenne par module, le minimum et maximum de chaque module. La moyenne par module, le minimum, le maximum par module. Regardez comment on va faire ça. C'est bien dit ici, moyenne module, maximum, minimum. Ça veut dire que la moyenne des modules, par exemple, si on prend le module français, sa moyenne doit être ici. La moyenne du module anglais doit être aussi à la cellule là. Pour dire que ces cellules de là à là doivent être je ne dois même pas toucher à la colonne totale, point. Je dois parler juste des modules là. Les modules sont là. Il a bien dit module. Français, anglais, HG, maths. Chaque module donc aura sa moyenne en bas sur la cellule, sur la ligne que j'ai sélectionnée, ou bien parmi les cellules que j'ai sélectionnées. Et pour le maximum aussi, c'est valable. Les maximums seront traités sur cette ligne. Et les minimums de chaque module seront traités sur cette ligne. Donc, je rappelle, déjà au début, je vous disais que Excel c'est un tableur d'un pouvoir très extraordinaire. Regardez ce qui va se passer pour le calcul de la moyenne de chaque module. Bon, on ne va pas s'attarder à faire les calculs primaires, comme quoi calculer, essayer de faire la somme, de diviser par exemple par le nombre de modules ou bien par le nombre d'étudiants, etc. Ces histoires de statistiques. Non, Excel a tout ça en gros et sous forme de fonctions toutes prêtes à l'emploi ou bien à l'utilisation. Regardez par exemple si on est bon, on va surtout travailler sur l'onglet accueil.
On est là. Je vais tenter ici. D'abord, il faudra bien se positionner là où l'on doit mettre le résultat de notre calcul. Je me positionne, pas la peine de faire égal. Je vais dire au gars là, bon, je vais te chercher. Je dis moyenne. Automatiquement, il me dit, voulez-vous connaître, par exemple, il me suggère, voulez-vous connaître la moyenne de la note 10 à la note 14? Comme c'est exactement ce dont j'ai besoin, je ne vais rien dire à part lui soumettre une entrée pour valider mon opération. Et il me donne exactement la moyenne. Vous pouvez vérifier si vous avez une calculette à part ou bien à côté pour voir si vous avez exactement le même résultat. Même si vous faites la somme divisée par le nombre d'étudiants, vous allez trouver exactement la même chose, 10,50. Et une fois la moyenne d'un seul module calculé, le reste ne doit pas être difficile. Vous allez juste faire ça. Vous allez essayer de localiser ce point ou bien ce petit signe plus en bas à gauche et de maintenir et de glisser pour l'ensemble des modules. Dès que vous lâchez votre souris, la machine vous calcule automatiquement la moyenne des modules suivants. Et c'est tout pour la moyenne des modules. Pour le maximum aussi, cette fois-ci, on a une fonction qui s'appelle max. Je vais dire, bon, cette fois-ci, je ne vais pas aller là-bas, je vais dire égal max, M-A-X. Je lui dis double-clic. Il me dit maximum. Il me donne les paramètres. Entre parenthèses, je veux connaître le maximum parmi les notes des étudiants en français. Je sélectionne la plage par un glisser déplacé jusqu'à la dernière note. Je valide. Et là, hop, il me dit la meilleure note en français est 15. Et si vous vérifiez, vous pourrez vous en rendre compte directement. Le 15 est très visible, il est là. J'ai dit, pour les autres modules, j'ai pas besoin de recommencer la même opération. J'ai pas besoin de recommencer la même opération égale max, etc., etc. Je glisse le signe plus et j'ai exactement ce dont j'ai besoin. Et pour le minimum aussi, je mets égal M-I-N pour dire minimum. Je fais double-clic ici. Je pointe ici, je glisse avec appui gauche enfoncé et je dis entrée. Le minimum parmi les notes en français est 5 et je glisse pour avoir le minimum des autres notes. Et pour le reste, il dit, voulez-vous par exemple connaître la moyenne d'un étudiant? La moyenne d'un étudiant, ce n'est rien d'autre que la moyenne de l'ensemble de ces modules. Là, bon, c'est la même chose. Hein. On a seulement utilisé, par exemple, là-bas, on a utilisé, regarde avant que je ne me trompe, on n'avait même pas calculé, oh, j'ai raté une chose, on n'avait pas calculé, je vais colorer ça en bleu, pour dire que ça fait partie de ces trucs-là. J'ai dit, ça fait partie du devoir ou bien du TP. Je lui dis comment calculer le total des points. Je vais utiliser la somme automatique. Somme automatique, vous pouvez directement cliquer là-dessus. Je clique, somme automatique. Il me dit, voulez-vous connaître la somme de 10 à 15? Je dis, c'est bien sûr. Je dis, je valide par entrée. Je trouve 66,50. Je clique sur la cellule concernée, là où j'ai déjà calculé. Vous pouvez apercevoir la formule parmi la jaune des formules, bien la barre des formules, et je glisse pour calculer le reste. Automatiquement, j'ai le total pour chaque étudiant. Et pour la moyenne d'un étudiant, je vais utiliser la fonction toujours moyenne. Je vais lui dire, je cherche ici moyenne. Cette fois-ci, il dit moyenne de 10 jusqu'à 66,50. Je lui dis non, j'ai besoin de la moyenne de 10 jusqu'à 15. Je valide. Il me donne, pour cet étudiant, l'étudiant Mamadou, il me donne 11,08. Et là, je glisse pour calculer la moyenne des autres. Ou, CTRL Z, je me suis trompé, je glisse. Au lieu de prendre le signe plus, j'ai pris autre chose. Ok, j'ai exactement la moyenne pour chaque étudiant. Et là, on pouvait par exemple, à partir de là, connaître la somme, la moyenne de la classe. Je vais donc continuer le calcul de moyenne des modules.
Je vais lui dire ça. Je glisse, je prends le maximum et le minimum. Là aussi, je continue. Le maximum et le minimum. Je sélectionne la dernière cellule traitée et je glisse le signe plus pour avoir exactement ce dont j'ai besoin. Et pour le rang, il nous demande le rang. Je vais lui dire égal RANG. Je vois rang, je fais double-clic là-dessus. Je vais lui dire quel est le rang de l'étudiant Mamadou. Je clique soit sa moyenne, soit le total de ses points. Je vais lui dire point virgule parmi toutes les moyennes d'étudiants ou bien total de points. Si vous utilisez total de points, vous utilisez pour toute la formule total de points. Mais si vous utilisez moyenne étudiant, vous utilisez moyenne étudiant pour les deux. Et après ça, après avoir sélectionné la plage, je vais lui dire F4 pour trouver exactement le rang sans problème. Je vais valider par la touche Entrée. Et je trouve que l'étudiant Mamadou occupe le rang numéro 4. Et je glisse pour le reste des étudiants pour trouver exactement le rang de chaque étudiant. Je trouve premier, deuxième, etc. jusqu'au 8e étudiant. Et j'ai exactement 8 étudiants. Et ce qui reste à traiter, c'est les résultats de chaque étudiant. Par exemple, il faudra remplir la cellule correspondant à l'étudiant d'en face par du vert, si l'étudiant a une moyenne supérieure ou égale à 10. Et sinon, par du rouge, si l'étudiant n'a pas la moyenne 10. Pour cela, donc, je vais découvrir avec vous une nouvelle technologie qui est la mise en forme conditionnelle. Il suffit donc de cliquer sur la cellule, par exemple, d'un des étudiants. Bon, je préfère toujours commencer par le haut, l'étudiant Mamadou. Dans mise en forme conditionnelle, je vais lui dire nouvelle règle. Dans nouvelle règle, utilisez une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Attention, regardez ce qui se passe. Si je dis à l'étudiant, je vais utiliser ici, pour la première fois, je vais me servir des références. Je coche ici, il me dit, tu peux choisir l'étudiant. Je lui dis, moyenne étudiant. Voici ce qui se passe. J'efface les signes $ qui sont là. Ça, c'est les notions de référencement. Je lui dis, si par exemple la moyenne est supérieure ou égale à 10, je valide encore. Mettre la forme suivante. S'il a une moyenne, coloration, mettez du vert. Je valide encore, OK. Et si l'étudiant n'a pas par exemple la moyenne, regardez ce qui se passe. Si l'étudiant n'a pas la moyenne, je reprends toujours la mise en forme conditionnelle. Il faut faire 2 règles pour traiter tout. Je vais d'abord effacer la couleur pour faire disparaître ce qui se passe là. Je vais lui dire mise en forme conditionnelle. Il faut effacer les règles qui sont dans la feuille entière. OK, je recommence. Égal. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Mise en forme. J'applique la moyenne de l'étudiant. J'efface les signes $ pour le référencement. Je lui dis supérieur ou égal à 10. OK. Format. Mettez ça. Mettez du vert. Je lui dis OK. Et je lui dis OK. Et je reprends toujours la formule. Nouvelle règle. Si l'étudiant a une moyenne par exemple, je lui dis toujours ça. Inférieur à 10, je vais lui faire la mise en forme suivante. Colore-moi du rouge la cellule. Je valide. Au lieu de police, je devais mettre remplissage. Remplissage, c'est le remplissage qui est en rouge. OK. Je vais donc devoir reprendre la formule pour supérieur ou égal à 10. Moyenne étudiant. Là. Moyenne étudiant supérieur ou égal à 10. Moyenne étudiant supérieur ou égal à 10. Évitez de faire la même erreur que moi. Au lieu de format de police, c'est format de remplissage plutôt. Je remplis par du vert. Je valide 2 fois
et le tour est joué. Et pour le reste des étudiants, il suffit de glisser comme pour le calcul des autres fonctions pour avoir exactement les rouges et les verts au bon emplacement. Merci donc pour ce tutoriel et bon sens à toutes et à tous. Je vais bientôt poster ça et vous passer le lien. Merci de vous abonner et de partager les vidéos.